إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent ramadan. On demande à Allah qu'il nous pardonne nos manquements, qu'il accepte nos adorations, qu'il nous permet d'être reconnaissants pour le bienfait dont il nous a comblé, qui est le fait d'atteindre le mois de Ramadan en étant en bonne santé et de pouvoir le jeûner. Ceci est un bienfait immense. On demande à Allah qu'il nous permet d'être reconnaissants comme il se doit pour cet immense bienfait. Donc la vidéo précédente, on avait parlé justement du mérite d'enseigner le Coran aux gens durant ce mois-là, car le mois, c'est le mois du Coran, c'est le mois durant lequel le Coran a été révélé, et les gens ont beaucoup de motivation durant ce mois-là à faire le bien, notamment à lire le Coran. Donc celui qui sait lire le livre d'Allah et qui peut l'enseigner, il profite de ce mois justement pour aller voir des gens à qui il va enseigner justement la lecture du Coran. Et ça va lui permettre de gagner énormément de hasanat. Ça va lui permettre de gagner énormément de hasanat par la grâce d'Allah. Car à chaque fois qu'il aura enseigné à quelqu'un la lecture, et à chaque fois que cette personne va lire, il gagnera également des hasanat. Subhanallah. Donc c'est vraiment une porte de hasanat énormissime et qui est valable même après la mort de la personne. Parce qu'il se peut que tu enseignes à des gens et qu'ils vivent après toi. Donc toutes les lectures que feront ces gens-là, même après ta mort quand même, tu continueras toujours à gagner des hasanat. Donc c'est un investissement qui est très très rentable, de ton vivant comme après ta vie, subhanallah. Donc c'est un investissement qui est vraiment rentable, donc il mérite de se consacrer. Donc cependant, enseigner, ça demande de la patience. Donc là justement, on va donner quelques conseils à celui qui enseigne. La patience, subhanallah, car l'enseignement demande énormément de patience. Comme vous savez, le shaitan, parmi les ruses qu'il utilise, c'est de laisser les gens dans l'ignorance. Car les gens, quand ils sont dans l'ignorance, le shaitan peut les égarer comme il veut, subhanallah. Donc dès qu'il voit que les gens font des efforts pour sortir de l'ignorance, et là forcément, il va s'attaquer à eux. Il va tout faire pour les démotiver, pour les faire abandonner l'apprentissage de la science. Car la science est une lumière à travers laquelle on détecte les ruses du diable, et par conséquent, on ne tombe pas dans ces pièges. Donc forcément, toi qui vas enseigner au bien aux gens, la lecture du Coran notamment, le shaitan fera tout justement pour décourager ces gens-là, les démotiver. Donc il faut que tu t'armes de patience en fait, afin de garder constante la motivation de tes élèves. Donc il faut de la patience parce que là tu mènes un combat contre le shaitan. Tu essayes de tirer ces gens-là dans les mains de shaitan, subhanallah, car lui il veut les garder dans l'ignorance afin de pouvoir les égarer. Et toi justement, tu veux leur donner la lumière afin que lui, il n'ait plus d'emprise sur eux. Donc il faut que tu aies beaucoup de patience vis-à-vis de cela. Également de la patience vis-à-vis des élèves que tu vas avoir. Les gens ne sont pas tous pareils. Il y a des gens qui ont des facilités. Alhamdulillah. Il y en a d'autres par contre, ils n'ont pas des facilités. Il y en a, en très peu de temps, ils arrivent à apprendre rapidement, ils ont beaucoup de facilités. Il y en a d'autres par contre, ils n'ont pas ces facilités. Donc il faut que tu patientes avec eux justement. Tu as des enfants qui ont des difficultés à prononcer des lettres, à comprendre, à mémoriser. Tu en as d'autres qui ont des facilités, donc tu patientes avec eux. Parfois, il se peut que tu aies des élèves également, des personnes qui sont âgées par exemple. Et comme vous savez, l'apprentissage en âge adulte, ce n'est pas facile. N'est pas facile, subhanallah. Donc il faut de la patience en fait selon les élèves que tu as. Et pas de penser en fait que tout le monde est intelligent, tout le monde comprend rapidement, tout le monde... Non, les gens ne sont pas pareils. Les gens n'ont pas tous la même raison. Donc il faut beaucoup de patience également face aux élèves qui ont par exemple des difficultés de compréhension, des difficultés de révision, des difficultés à bien saisir les choses. Donc il faut que tu patientes avec eux, subhanallah. Pas s'énerver, pas se démotiver, pas se décourager, abandonner au final. Non. Dis-toi que tu es vraiment en train de les sortir des griffes du shaitan, subhanallah. Tu es peut-être en train de fabriquer un savant. Il se peut que quelqu'un à qui t'enseigne l'alphabétisation devienne un savant un jour, subhanallah, ou devient un étudiant en sciences. Donc c'est quelque chose en fait qui mérite énormément que tu patientes. Et puis comme je dis également, si cette personne sait lire,
À chaque fois qu'il va lire, tu auras des hasanat. Même si tu n'es plus là, même si tu vas mourir et que cette personne est encore vivante, tu continueras à avoir des hasanat. Donc patiente pour cette récompense immense, subhanallah, pour cet investissement immense qui est valable durant ta vie et même après ta mort. Et justement, patienter également avec les enfants. Malheureusement, certaines personnes qui enseignent le Coran aux enfants ou même la religion s'amusent à les frapper, subhanallah. C'est si contraire à la sunna. La sunna, c'est d'être bienfaisant envers les étudiants, surtout quand c'est des enfants, d'être gentil avec eux, de les considérer, de les responsabiliser, de leur faire des compliments, de les encourager, de leur donner des cadeaux, des bonbons, des choses qui vont les motiver à apprendre, des choses qui vont les motiver à venir et à apprendre. Leur donner des bonbons quand ils trouvent la bonne réponse, etc., etc. Et pas être de ceux, subhanallah, qui font fuir les gens de la science et de la religion. Car forcément, si tu frappes un enfant en lui enseignant le Coran, quelque part, tu es quand même en train de faire fuir cette personne de la religion. Il ne faut pas faire fuir les gens de la religion, subhanallah. Il faut appeler les gens à la religion d'Allah avec sagesse, bon comportement, bonne exhortation, avec des choses qui vont les attirer, pas avec des choses qui vont les dégoûter de la religion. Et n'oublie pas en fait que l'enseignement du Coran fait partie de la religion, subhanallah. Fait partie de la religion. Donc tu peux pas te permettre de frapper les enfants pour dire que tu leur enseignes le Coran. Il a du mal à mémoriser, il a du mal à comprendre. Essaye de trouver d'autres solutions, d'autres moyens. Fais-lui des cadeaux, fais-lui des compliments, dis-lui que c'est pas grave, c'est comme ça, l'essentiel est que tu continues, ça va venir, Inch'Allah, etc., etc. Et pas certains, subhanallah, les gens te ramènent leurs enfants, et on sait tous ce que représentent les enfants pour les parents. Et tu les frappes comme un âne, pour soi-disant tu vas lui enseigner le Coran, subhanallah. Le meilleur des enseignants, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dites-moi, où est-ce que dans la sunna, vous avez vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a frappé quelqu'un pour lui enseigner quoi que ce soit? Jamais, subhanallah. C'est le meilleur des enseignants. Et c'est sur lui que tu dois prendre exemple. Il a enseigné à tous ces gens-là. Certains parmi eux étaient des bédouins avec des comportements très très durs. Vous les voyez dans les hadiths. Des gens qui viennent, qui lui parlent très très mal. Subhanallah. Et pourtant, il les éduquait chacun sans dénigrer qui que ce soit, ni humilier qui que ce soit, ni frapper qui que ce soit. Donc prends exemple sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand tu enseignes. Donc ne frappe pas les gens. Ne leur parle pas mal, surtout les enfants. Comment tu peux frapper des enfants pour leur enseigner le livre d'Allah, subhanallah? Comment? Subhanallah. Est-ce que c'est logique ça? Tu veux le faire fuir de la religion? Tu veux le faire dégoûter de l'apprentissage? Non, subhanallah. Il a des difficultés, c'est comme ça. Moi, j'ai eu des enfants parfois, mais qui avaient des difficultés énormissimes. Si je n'enseignais pas, j'aurais pas imaginé en fait qu'un enfant peut avoir de telles difficultés. Des gens qui ne peuvent même pas te dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim correctement. Alors que tout le monde peut penser en fait que c'est très facile, c'est rien du tout, non. Il y a des gens parfois qui ont des difficultés à prononcer ne serait-ce que des phrases aussi simples que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Des enfants. Donc il faut que tu patientes, tu comprennes en fait qu'il ne fait pas exprès, c'est sa limite, c'est sa capacité. Donc toi maintenant c'est là où toute ta sagesse va intervenir. Comment tu vas réussir justement à t'adapter à cette personne-là? Voilà, c'est ça. Enseigner, c'est être capable de s'adapter à chaque individu, subhanallah. Être capable de s'adapter à chaque individu. Et les individus ont leurs particularités. Chacun a ses caractéristiques. Et un bon enseignant, c'est quelqu'un qui arrive à enseigner à chacun et en s'adaptant à chacun, subhanallah. Donc, barakallahu fikum, ceux qui enseignent le Coran. Et ceci est beaucoup répandu, mais moi, quand j'étais jeune, on a connu ça. Des gens qui frappaient des gens avec des branches, comme si c'était des esclaves ou comme si c'était des ânes qu'on frappait pour qu'ils avancent. Non, ya subhanallah. Ça, c'est les serviteurs d'Allah Azzawajal. C'est les enfants. C'est les bien-aimés de leurs parents. Donc accueille-les, soit accueillant, soit souriant. Là, il y a un cheikh qui fait souvent des dourous à des enfants aux Émirats, Cheikh Khalid Ismaili. Donc les enfants, ils viennent, ils leur posent des questions comme ça. Et à chaque fois que quelqu'un y répond, il lui donne des bonbons, voilà. Même celui qui donne des mauvaises réponses. Et tu vois, les enfants, ils sont tous contents, ils participent tous, tout le monde veut répondre, tout le monde lève la main, tout le monde est satisfait. Et c'est ça, subhanallah. C'est ça, et pas faire dégoûter les enfants en les frappant, en les humiliant, en les rabaissant. Non, subhanallah, il faut qu'on patiente avec les étudiants, et principalement et particulièrement avec les tout petits parmi eux, subhanallah. Et se comporter avec eux comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se comporter avec eux. Et de ne pas oublier que le shaitan, justement, veut que ces gens-là restent dans l'ignorance afin de pouvoir les égarer. N'oublie pas que l'ennemi, ton ennemi dans ta mission de pouvoir enseigner, c'est le shaitan.
Donc ne lui donne pas raison, subhanallah, ne lui donne pas raison. Donc sois miséricordieux envers ceux à qui tu enseignes, sois patient avec eux également, adapte-toi à eux, etc., etc. Essaye comme ça de les amener vers le haut, et dis-toi que c'est un combat qui est très difficile, car c'est un combat entre toi et le shaitan. On demande à Allah qu'il nous accorde la sincérité dans nos paroles et nos actes, qu'il nous pardonne, qu'il nous réforme, qu'il nous accorde la réussite dans ce qu'il aime et agrée. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.